Bonjour, 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 chers camarades, chers camarades, chers camarades, chers camarades, chers camarades. Et Nani, c'est pas bon. C'est pas bon même. Chers camarades, bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous très rapidement. Connectez-vous, je vais voir seulement 100 personnes et puis je commence. 100 personnes, 100, 100. C'est un peu compliqué. Donc, sur Ousmane Sonko. Hein, voilà. Donc, Ousmane Sonko, c'est compliqué. Cette fois-ci, chers camarades, il ne s'agit même pas du problème. Attends, je suis dans mon oreille depuis le matin, là, ça me fatigue. Chers camarades, connectez-vous. Nani, c'est pas bon au Sénégal. C'est pas bon au Sénégal. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Oui, partagez cette vidéo. Partagez-la massivement autour de vous. Partagez-la dans tous les groupes sénégalais. Connectez-vous très rapidement. Vous n'êtes pas encore 100 depuis là. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Atteignez les 100 rapidement. Mettez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Atteignez les 100 rapidement. On a quel niveau? Ça fait 1 minute là. S'il vous plaît, atteignez les 100. Je vais vous parler pour ceux qui ne sont pas au courant ou peut-être pour ceux qui sont déjà au courant. Je vais mettre mon dernier bouton. 93 personnes. Allez-y très vite. Hein. 100 personnes rapidement. 96 personnes. 100 personnes rapidement. 106 personnes. Donnez-moi un instant. Un instant, un instant. Connectez-vous, pompez les cœurs. Et surtout, partagez. Partagez pour mes frères sénégalais. Chers camarades, on va aller très rapidement. Très rapidement, très rapidement. Parce que vous êtes 125. Je voudrais dire ici, tristement et pathétiquement, au peuple du Sénégal. Je ne sais pas si vous-même, peuple du Sénégal, vous êtes au courant, mais moi, je suis au courant. Je ne sais pas si quelqu'un en a parlé déjà, mais on m'a dit que Sonko, ça ne va pas à la prison. On m'a envoyé les images de la prison. Comme je suis dans mon, on peut dire mon petit magasin, c'est ici que je fais mes trucs, je bosse, etc., etc. Voilà, parce que les gars sont en train de dormir, il est 8 heures ici, mais bon. Je n'ai pas envie de partir au salon actuellement. Après, je vais partir au salon là-bas, on va framponner. Chers camarades, je vais vous montrer dans le prochain direct, où on va faire long métrage au Sénégal, je vais vous montrer les images. Mais je connais le nom de la prison. C'est Sebo. Attends, comment le nom là? J'ai mis ça dans le truc. J'ai mis le nom de la prison où il se trouve là. J'ai mis ça en titre. Vous avez ça en titre. Voilà les informations ici. Voilà. Donc la prison s'appelle Sebikotane. Je ne sais pas si j'ai bien écrit là-bas, mais la prison s'appelle Sebikotane. Chers camarades, une prison délabrée, une prison avec la chaleur. Vous savez, les détentions de nos prisonniers sont... Les gens ne connaissent pas le droit de l'homme en Afrique. Les gens pour leur poche et les gens sont très méchants. Bref, Monsieur Ousmane Sonko a un problème au niveau de sa respiration, chers camarades. Ousmane Sonko, ça fait déjà très longtemps qu'il est dans une grève de faim. Et au-delà de cela, les conditions de détention, on ne peut pas détenir un leader politique qui ne sait pas parce qu'il a volé, c'est parce qu'il est leader politique, c'est parce qu'il est opposant de ce salopard de Macky Sall là. C'est pourquoi il subit tout ça là. Il n'a pas fait insurrection. Il n'a pas demandé à la jeunesse d'aller mourir. C'est vous-même, vous avez lancé les gaz lacrymogènes, vous avez tiré sur les gens en balles réelles. On a vu des gens qui sont à moitié civils, à moitié militaires, que vous avez envoyés chez eux. Des militaires qui portent des paires de crêpes. Des mercenaires, des gens qui sont en civil, qui ont des armes automatiques. On a vu ça au Sénégal. Vous avez entouré sa résidence de, comment on appelle ça, des malfaiteurs. Chers camarades, Sonko, naturellement, il est asthmatique. Et là où je vous parle, Sonko ne se sent pas bien. Le monsieur est en train de mourir. J'ai dit, je ne sais pas si vous savez ça au Sénégal déjà, partagez le direct dans les groupes. Quelqu'un m'a dit, mon frère, il faut en parler. Je suis sénégalais, voilà. Même quand j'ai écouté l'audio même, j'ai dit, comment on appelle ça, l'émotion était très forte quand il parlait. Et de nos jours, on ne doit plus rien négliger. Je suis loin du Sénégal, mais c'est les réseaux sociaux maintenant qui parlent. Je suis venu informer quiconque ici. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, et partagez, surtout partagez ce live-là. S'il vous plaît, partagez ce live-là massivement. Partagez-le autour de vous. Ousmane Sonko est en train de mourir en prison. Je reprends. Ousmane Sonko, les gens l'empêchent de prendre ses médicaments. Il est naturellement asthmatique. Les détentions de la prison sont terribles. Il fait chaud dans la prison. C'est un asthmatique, il a besoin de l'air, il a besoin d'espace.
Mais c'est difficile sur Ousmane Sonko, difficile de respirer. Et en plus de cela, il avait entamé ce qu'on appelle la grève de la faim. Chers Sénégalais, levez-vous, allez-y à la prison de CB, comment on appelle ça là? Je vais voir encore le nom de la prison, puisque, voilà, Sébikotane. Allez-y en prison de Sébikotane, s'il vous plaît. La prison est une prison délabrée, une prison sale, une prison qui sent, une prison avec des chaleurs, une prison où il n'y a pratiquement pas de fenêtres. Et le monsieur, il est asthmatique. Et le monsieur, il est dans des détentions bizarres. Regardez chez nous, il y a un qui est parti. Quand les gens ont commencé, vous pensez que politique là, la politique c'est quelque chose de très diabolique. Mais c'est la politique qui détient nos pays et nos États. Ne dites pas que non, moi je ne suis pas politicien. Non. Moi, il n'est pas sorti. Moi, politique. Non, non, tout le monde est politicien. Tu veux, tu ne veux pas, tu subis la politique et tu vis la politique. Parce que c'est les politiques qui prennent les décisions. C'est les politiques qui font que vos denrées alimentaires, soit elles sont chères ou soit elles sont moins chères. Si vous avez une bonne politique, un bon gouvernant, un bon gouvernement qui se soucie de son peuple, il va se battre pour que vos richesses soient vendues à de meilleurs prix. Il va se battre pour chercher des marchés pour vos pays. Donc nous sommes tous des politiciens, chers camarades. Je n'ai pas envie de crier. C'est pourquoi vous avez comme l'impression que je titube. Donc redirigez-vous vers la prison de Sébikotane, s'il vous plaît. Allez-y en prison de Sébikotane. Monsieur Sonko ne se sent pas bien. Désolé, il est en train de lire quelque chose là. Monsieur Ousmane Sonko ne se sent pas bien. Je répète et je reprends. Chers Sénégalais, Monsieur Ousmane Sonko ne se sent pas bien. Il n'arrive pas à bien respirer. Il est asthmatique. Il n'a pas son truc d'asthme sur lui. Les gens l'empêchent de prendre ses médicaments. Les détentions de la prison sont atroces. La prison elle-même, elle est délabrée, elle est sale. Et puis il n'y a pas de grandes fenêtres, c'est pas bien aéré. Et je vous assure que le monsieur que vous appelez Macky Sall, là, si vous ne faites pas attention, un bon matin, ils vont dire qu'il est décédé. Et puis après, ils vont dire non, qu'il est décédé d'une maladie, qu'il était malade il y a longtemps. Oui, lui-même, il était un peu malade. Mais il y a des choses qui aggravent la maladie, qui accélèrent la maladie, chers camarades. Si vous vous êtes amusé et que Sonko vous quitte, vous allez dire adieu à votre démocratie. Hein. Parce que ce monsieur que je vois là, Macky Sall, il risque de faire un troisième mandat. Je vous dis que M. Macky Sall risque de faire un troisième mandat. Je reprends. M. Macky Sall, il risque de faire un troisième mandat. Je vous assure. Son meilleur conseiller, c'est Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, chef d'État de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui est son conseiller. Je reprends. Quand ils sont partis, ils se sont vus l'autre côté là-bas, où ils ont fait le truc de CDAO, ils se sont vus. Et je suis sûr que les gens prennent des dispositions. Chez nous, là, il y a des choses bizarres qui se passent. On dit l'ancien président, là, qui était en coalition avec mon parti politique, on dit qu'il a commencé à faire la diarrhée bizarre, diarrhée d'intoxique. On dit que ses excréments étaient toxiques. Il avait des trucs toxiques dans son corps. Vous allez voir, ils vont dire non, comme c'est un ancien président, ne faites pas, comment on appelle ça là, comment on appelle ça là, quand on fait autopsie. Ils vont dire non, c'est comme ça qu'ils ont fait pour DJ Arafat, c'est comme ça qu'ils ont fait pour Ahmed Bakayoko, tous les grands qui les gênaient et qui sont décédés là. Ils ont toujours voulu qu'il n'y ait pas d'autopsie, pour ne pas que les Ivoiriens voient clair dedans. Vous allez voir. Il y a des informations qui tournent déjà en boucle dans les groupes de Côte d'Ivoire. Comme quoi, le monsieur, il avait commencé, un temps soit il a commencé à faire diarrhée. En temps, on sait qu'à la fin des élections, il y a un gars qui est parti le voir. Il y a un gars court là. Il est parti le voir là-bas. Quelqu'un est parti le voir de la part du pouvoir. Et puis on dit, il fait maintenant les excréments. Il faisait les trucs. Il est mort. C'est fini. Et quand quelqu'un meurt, c'est fini. Quelque chose, c'est qu'on va dire, il est mort. Et maintenant, il y a un seul parti politique qui les effrayait. Et aussi là, ils ont pris le parti, on dit, il a 20 ans. Donc, il n'est plus sur la liste électorale. Donc, l'autre grand parti, qui était le plus grand parti quand même qui les effrayait, le monsieur est mort. Il aura des palabres de succession, d'héritage. Pendant ce temps, eux, ils vont prendre toutes les mairies, tous les trucs. Nous, ici au PPACI, on dit notre président, on dit la cassé BCAO, il n'est plus sur la liste. Les politiciens sont sans pitié. Je vous explique un peu tout ça parce que les politiciens sont sans pitié. Chers Sénégalais, chers Africains, vous qui êtes abonnés à ma page, vous les 954 personnes que je vois, s'il vous plaît, détectez tous les groupes sénégalais et partagez la vidéo. Je suis ivoirien je suis ivoirien d'origine.
Mais je suis africain, je suis sénégalais, je suis camerounais, je suis burkinabé, je suis malien, je suis togolais, je suis nigérien. Nous faisons un combat à bloc. Le combat que nous faisons là, c'est un combat à bloc. Parce que si demain, le Sénégal est free, comme je vois ici, Free Sénégal, et d'ailleurs, c'est le cri de guerre, c'est la signature du parti de M. Ousmane Sonko. Ils l'ont arrêté. Ils ont dissous son parti. Ils vont bientôt liquider les biens de son parti. Ils vont liquider les biens. J'ai même vu une vidéo où ils sont en train d'arracher tous les panneaux. Puisqu'il avait ces images sur des grands panneaux publicitaires, sur les grands murs des bâtiments. Vous voyez comment les policiers font les publicités là. Ils sont en train d'arracher toutes ces images sur tout l'étendue du territoire. Le monsieur l'a donné, Macky Sall a donné l'ordre aux gens d'aller. Et puis pire, il y a une annonce qu'on m'avait donnée. Attends, je vais voir. Ça, c'est une autre personne qui m'avait envoyé ça. Je vais dire ça même ça aux Sénégalais, comme je vois 1000 et quelques. Je vais dire ça aux Sénégalais. Voilà ça ici. On dit Macky Sall a commencé à prendre les éléments du GIGN. Vous connaissez GIGN, non? Groupement d'intervention et de la gendarmerie nationale. Les gens qu'ils ont envoyés entourer la maison de Sonko là. Ils ont commencé à les habiller en civil. Et ce sont eux maintenant qui sont les conducteurs, des chauffeurs de bus, des chauffeurs de vos bus Tata. La personne a précisé, on appelle ça les bus Tata. Donc vos bus Tata là, les chauffeurs que vous allez voir là, ce ne sont pas les chauffeurs civils, hein, c'est les groupes, c'est les GIGN là, que les gens habillent en civil pour les mettre dans les bus là. Comme ça, ils vont tout écouter. Donc faites attention quand vous montez dans les bus, parce qu'on peut vous repérer et vous trouver chez vous à la maison. Et puis on ne sait jamais. Ou bien on peut vous arrêter sur place pour dire que c'est la gendarmerie, mais de manière camouflée. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Donc, les bus Tata, les bus Tata, M. Macky Sall prend les policiers et les gendarmes du GIGN et il les fait habiller en civil. C'est eux qui conduisent les bus, c'est eux qui conduisent, ils conduisent les trucs, les transports en commun là. C'est eux maintenant qui font ça. Voilà la stratégie qu'ils ont mis sur place pour détecter tous les petits leaders, toutes les personnes qui parlent donc dans les rues pour pouvoir faire des manifestations. Donc si vous êtes dans le public, faites attention. Le GIGN est en civil autour de vous et parmi vous. Ça, c'était une autre information que je voulais dire. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la vie de M. Ousmane Sonko. La vie de M. Ousmane Sonko, chers camarades. C'est la vie de M. Ousmane Sonko. Les gens ne sont plus prêts, chers camarades, je vous assure. Les politiciens ne sont plus prêts parce qu'ils savent que les Africains soutiennent les coups d'État patriotiques. Ils savent que la CEDEAO ne peut plus rien faire. Regardez, l'Algérie est rentrée dans la danse. Le Togo est rentré dans la danse. Le Tchad même est en train de rentrer dans la danse, concernant le Niger. Il y a des Tchadiens qui font déjà des vidéos pour soutenir le Niger. Et c'est pourquoi vous allez voir que je suis sûr que le président tchadien a commencé à changer d'avis. Il a commencé à se tourner vers donc, le bloc occidental. Ce que j'appelle le bloc occidental, c'est le Niger, le Burkina Faso, le Mali, l'Algérie, le Togo, la Mauritanie. Donc le Tchad a commencé à se tourner là-bas. C'est pourquoi les frontières ont été ouvertes. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi les autorités, c'est-à-dire le colonel-major Aboudraman qui a fait le petit communiqué de 30 ou de 40 secondes, pourquoi il a mis le Tchad dedans? Oui, les frontières avec le Tchad, avec le Burkina Faso, avec le Mali, toutes ces frontières sont ouvertes. Vous voyez, non, parce qu'ils sont ensemble désormais. Bref, je reprends et je réitère, chers camarades. Partagez cette vidéo dans tous les groupes auxquels vous êtes membres. Partagez surtout cette vidéo dans le groupe sénégalais. Monsieur Macky Sall est mal en point. Il est très affaibli. Il n'arrive pas à bien respirer. Il ne se porte pas du tout bien. Peut-être le temps où je vais finir cette vidéo, peut-être ils vont peut-être l'évacuer quelque part pour prendre soin de lui. Parce que ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai dit. C'est à vous de vérifier. Moi, je ne suis pas au Sénégal. C'est vous qui êtes au Sénégal. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Moi, je suis un activiste, analyste politique et un lanceur d'alerte. Donc, je suis en train d'alerter le peuple sénégalais. Peut-être que vous ne le savez pas. Monsieur Sonko est malade en prison. Monsieur Sonko ne se sent pas bien en prison. Naturellement, il ne se sentait pas bien. Il est quelqu'un qui est asthmatique. Et avec la grève de la faim qu'il a fait pendant les 48 heures, ça l'a encore plus affaibli. Donc, il ne respire plus bien. Et il n'a pas ses médicaments. Il n'a même pas son petit trou d'asthme là.
Il paraît qu'il n'a pas ça sur lui. Et les gardes pénitentiaires de M. Macky Sall empêchent les gens d'introduire les médicaments dans sa cellule. Les gens empêchent sa famille, les gens empêchent les gens d'aller avec des médicaments. Soit disant que non, ce ne sont pas des vrais médicaments, ce sont des choses qu'ils veulent introduire. On l'empêche d'avoir du téléphone. Ses avocats sont toujours bafoués. On les fait tourner, non, il faut rentrer ici, il faut aller voir le procureur, il faut faire tant. Le monsieur est en train de mourir, chers camarades. Peuple sénégalais, peuple sénégalais, peuple sénégalais, peuple sénégalais, levez-vous. Levez-vous. Ne restez pas seulement dans les rues et puis fermez. Je vois que les gens ferment les portes, ça ferme les rues, ça bat les rues, c'est bien. Mais allez-y vers la prison de Sébitonéa, ou même quoi là. Attends, j'ai dit le nom ici encore. J'ai le truc là ici. Hein? J'ai mis le nom en truc là. Voilà. La prison s'appelle prison de Sébikotane. Allez-y. Vous devez entourer cette prison. Vous devez envahir cette prison. Chers camarades. Je ne sais pas comment vous faites votre marche actuellement. Je ne suis pas au Sénégal. Je n'ai pas trop d'images. Moi, j'ai les images de la prison. On appelle ça la maison de correction de Sébikotane. Voilà, c'est ça que je vois ici. Je vois la pancarte. La pancarte, elle est là. Je peux vous retourner, mais je ne vais pas montrer le numéro. Je ne vais pas montrer le tour de la personne. Donc, je vais zoomer sur l'image, être sûr qu'on ne voit rien. Voilà, regardez. Voilà. Vous voyez, non? Regardez même portail d'une prison. Regardez portail. Quand tu vois portail, tu comprends en même temps la misère dans cette prison. Ne serait-ce que le portail d'entrée. Regardez la porte. Regardez ici, là. Regardez comment c'est délabré. Regardez le portail. Ça, c'est le portail de prison qui est là comme ça. Tu sens que c'est du désordre à l'intérieur. Donc, voici le nom. La maison de correction de Sébikotane. C'est ici, pour ceux qui ne le savent pas, Sénégalais, c'est ici qu'on détient M. Sonko. C'est ici qu'ils l'ont déféré. C'est ici qu'il a dormi d'hier à aujourd'hui. Il a dormi dans cette prison. Et il ne se sent pas bien dans cette prison. Donc, nous ne sommes pas en train de raconter des bobards. Nous lançons des alertes pour que les gens puissent défendre leur capitaine. Ousmane Sonko, les gens savent qu'il n'arrange pas la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ousmane Sonko n'arrange pas trop ces gens-là. Il n'est pas trop d'accord avec eux. Il est beaucoup plus penché sur le patriotisme. Un tel homme, on ne doit pas le laisser venir au pouvoir. S'il vient au pouvoir, la CEDEAO n'aura pas trop de force au Sénégal. Et c'est pourquoi ils veulent maintenir Macky Sall ou bien un élément de Macky Sall. Comme je vous avais dit hier ou avant-hier, qu'est-ce que les gens veulent faire? Selon mes informations et selon mes sources, ils veulent maintenir le même pouvoir, mais sans comment il s'appelle? Sans M. Macky Sall. Donc, M. Macky Sall va prendre quelqu'un. Et lui me va dire, comme je respecte la Constitution, je ne vais pas me présenter. Mais c'est telle personne qui va se présenter à ma place. Il va dire ça à son parti politique. Et ils vont tout faire pour le mettre au pouvoir. Quand il sera au pouvoir, ça sera toujours comme si c'est Macky Sall qui dirige. Voilà comment ils veulent faire. Pour ne pas que les gens sortent, ils vont dire, ah, de toute façon, il n'a pas fait 3 mandats, non, c'est pas grave. Mais ça sera toujours lui qui va continuer. Chers Sénégalais, c'est avec ce que je vais dire là, c'est avec ça que je vais terminer. Parce que le vrai combat n'a pas encore commencé. Moi, je ne vais pas combattre dans mon magasin ici. Je fais combat dans mon salon. Mais je suis dans mon magasin ici parce que c'est maintenant les 8 heures. Donc, j'ai mis rapidement ça là. Mais je vais tout faire. J'aime Coco tailler, je vais me raser tout et tout. Et puis, on va venir parler. Mais je lance quand même l'alerte. Je vais terminer avec ceci. Si ce n'est pas Macky Sall qui prend le pouvoir après... Pardon, si ce n'est pas Ousmane Sonko qui prend le pouvoir après Macky Sall, oubliez la démocratie véritable dans votre pays. Je reprends. Si c'est quelqu'un d'autre, à part Ousmane Sonko, qui prend le pouvoir au Sénégal, oubliez la démocratie et faites à quoi bas à la dictature. Parce qu'ils savent que les gens sont en train de faire tomber les gens. Donc ils veulent tout faire pour ne pas que le Sénégal puisse fuir. Le Sénégal puisse échapper à ce genre de choses-là. Donc quand ils vont venir, ils vont faire la même chose comme Dramane Ouattara, chez nous en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Défense, ils vont tout faire pour que tous ceux qui dirigent sont des éléments sûrs qui ne peuvent pas les trahir. Chers camarades, donc je vous appelle, je vous interpelle, je vous alerte que M. Ousmane Sonko, il est asthmatique. Asthmatique là, ce n'est pas en prison il a eu ça. Selon mes sources, il était déjà asthmatique. Donc il n'y a pas de problème.
Mais le problème, c'est qu'un asthme, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'asthme, il a besoin de l'air. Vous le savez très bien. Quand quelqu'un qui est asthmatique, même quand il tombe, que les gens viennent, on dit, oh, poussez là-bas, poussez là-bas. Et puis on fait comme ça, on lui donne de l'air. La prison, c'est du n'importe quoi. La prison de Sébikotane, là, Sébikotane, là, c'est pas une bonne prison. C'est une prison très délabrée, très sale, très coincée. Il n'y a pas de l'air qui circule. Chers camarades. Et on le met dans des bâtiments comme, comme un brigand, un bandit de grand chemin, chers camarades. Si Sonko vous a échappé, si Macky Sall a gagné cette lutte, dites adieu à votre démocratie. Vous avez toujours été un peuple avec une grande démocratie dans la sous-région. La démocratie, c'est aussi un combat. Vous devez mener ce combat, chers camarades. Ça fait un peu longtemps que je suis là. Ça fait 20 minutes que je suis là. Je pense que je peux m'arrêter là, comme ce n'est pas le direct en tant que tel. Mais je vais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus lorsque j'aurai fini de m'occuper de moi-même. Parce que vous êtes en avance que moi. C'est ce qui me fatigue un peu. Vous voyez, vous êtes en avance que moi. Dès que il est 20h chez vous, c'est maintenant que peut-être il est 7h, il est peut-être 10h ou 28h. Donc, vous êtes en avance que moi en Afrique. Voilà. Mais malgré ça, je continuerai toujours le combat. Je vais remercier toutes ces personnes qui ont été en ligne. J'ai vu 1400 personnes. Là, je vois 1300 personnes. Je remercie toutes les personnes qui ont été en ligne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Sénégal. Que Dieu bénisse Ousmane Sonko. Et beaucoup de courage à mes frères sénégalais. Parce que les nègres des maisons, les marionnettes ne sont pas prêts à abandonner. Ils ne sont pas prêts à abandonner. Donc nous aussi, on ne doit pas être prêts. Cette guerre-là, il faut que ce soit nous qui la gagnons. Nous devons gagner cette guerre, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.